Hello, bienvenue chez Ask Gladys. Dans ce podcast, j'utilise les inspirations et les événements de mon quotidien pour en tirer des enseignements, vous les communiquer et ainsi vous livrer des astuces pour mieux vivre avec vous-même au quotidien. Motivation, encouragement, évolution personnelle, soutien et réconfort sont les maîtres mots ici. Bienvenue et c'est parti pour le sujet de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ask Gladys. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage de pensées. Donc je me présente rapidement. Donc, je suis Gladys du blog askgladys.com dans lequel j'expose mes pensées, mes retours d'expérience sur les événements que j'ai pu traverser dans la vie ou sur ma façon de voir la vie et surtout sur comment je me sers des expériences et des épreuves pour évoluer et atteindre petit à petit ma cible, c'est-à-dire l'épanouissement, la paix, l'unité et l'accomplissement de soi. Donc, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook Ask Gladys, Instagram Ask Gladys, YouTube Ask plus loin Gladys, ASK plus loin GWLADYS sur ma chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Donc, maintenant que cette petite présentation a été faite, aujourd'hui, j'ai été inspirée pour parler d'un sujet qui, je pense, touche tout le monde et aide ceux qui s'en rendent compte à évoluer, à être constants dans leur but dans la vie et à atteindre les objectifs qu'ils se fixent, malgré les remous qu'ils pourraient rencontrer sur le chemin. Donc, le sujet, j'en ai déjà parlé sur mon blog, c'est l'article qui s'appelle Trouver son encre, trouve ton encre. Je vous invite à aller le lire. Si vous aimez la lecture, il y a plein d'autres textes. Ou sinon, je vais en débattre un petit peu rapidement aujourd'hui. N'hésitez pas en retour par commentaire sur les réseaux, sur la chaîne YouTube ou par mail askgladys@gmail.com à me soumettre des sujets que vous aimeriez me voir aborder pour que je vois dans quelle mesure en parler. Donc aujourd'hui, je vais parler du fait de trouver son encre. Déjà, qu'est-ce que j'appelle encre et dans quelle mesure cette notion est venue à moi? Disons que dans mon parcours de jeune humaine qui essaye d'atteindre la meilleure version d'elle-même, je rencontre plusieurs embûches, comme vous aussi, je pense. Et c'est bien connu que un bateau sur la mer, pour ne pas être emporté par les remous, jette l'ancre. Et moi, c'est tout à fait ça. Dans les remous de la vie, j'ai besoin d'un point fixe où regarder, quelque chose de stable qui me rappellera toujours à moi-même, qui aura une présence rassurante, un effet rassurant et qui me fera me dire oui, je fais le bon choix, oui, je vais là où je dois aller, ça secoue, mais si j'en ai besoin, je me raccroche là et je reprends des forces. Donc pour moi, c'est ça, trouver son encre. Donc, quand vous êtes au plus bas, ou quand vous voyez votre cap et vous avez l'impression qu'il est hyper loin et que vous voulez abandonner, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de trouver la motivation ultime, la cause pour laquelle vous vous battez, la chose qui vous remue, la chose qui, quel que soit l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous permet
de vous recentrer et de trouver le courage d'avancer. Donc, il y a plusieurs types d'encre, hein. Pour la plupart des personnes qui sont parents, ce sont leurs enfants. Il y en a pour qui ce sont leurs conjoints, ce sont leurs parents, ce sont leurs objectifs professionnels, leurs aspirations, leurs frères ou leurs sœurs, ou une personnalité, une célébrité qu'ils ont choisi de suivre parce que la personne en question les inspirait. Donc vous pouvez trouver plusieurs types d'encre comme ça, plusieurs types d'ancrage. Donc quand vous avez trouvé votre encre, euh, quand vous avez l'impression d'être au plus bas, fermez les yeux, pensez à elle pour remonter. Quand vous avez l'impression que vous êtes déjà haut, pensez à elle pour ne pas redescendre et pour trouver la force d'aller encore plus haut. Quand vous avez atteint l'objectif que vous cherchez à atteindre, pensez à votre encre pour être constant dans l'effort. Quand vous traversez des soucis, des turbulences, quelle qu'en soit la nature, familiale, professionnelle, amicale, personnelle ou autre, si vous avez bien identifié votre encre, il vous suffira de la visualiser et tout de suite vous serez reboosté. Moi j'ai trouvé mon encre. Enfin, j'en ai deux principales. La première, c'est vraiment mon aspiration dont je vous ai parlé au début, atteindre un état parfait de paix, d'unité et d'harmonie avec moi-même d'abord et avec les autres. Et mon deuxième ancre, c'est ma famille. Je sais que quels que soient les événements que je vais vivre, que je vais traverser, elle sera toujours là pour soit me rappeler à l'ordre quand je fais n'importe quoi, soit me booster quand je me laissais aller, me porter au nu quand j'ai atteint un objectif et me pousser à aller encore plus loin. Je sais que vraiment, euh, où que je sois, quoi que je fasse, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, il me suffit de visualiser ces deux choses-là, mon but ultime et ma famille, pour me remettre en état de gratitude immense vis-à-vis de la vie et pour redémarrer et repartir du bon pied. Et quand vous avez pris l'habitude de, d'être toujours focalisé, de toujours avoir ce réflexe-là de revenir à vous en tirant sur votre encre, quand je dis en tirant, je visualise l'image de vous lançant un lasso qui va autour de l'encre et qui vous permet de vous hisser jusqu'à un point de stabilité et de quiétude. Quand vous avez cultivé l'habitude de, de visualiser cela et d'être en gratitude pour cela, euh, les fois où vous vous égarez et où vous avez l'impression que vous perdez pied, vous allez toujours trouver quelque chose ou quelqu'un, une chanson, une pensée, une scène dans la rue, un coup de fil, un message, une discussion avec un proche qui vous permettra de vous remettre les idées en place et, de vous dire oui, je me rappelle pourquoi je fais tout ça. Oui, je vais m'y remettre. Oui, je vais y avancer. Je vais avancer, je vais y aller. Et quand vous recevez ce rappel que la vie vous fait passer par plusieurs biais différents, vous vous retrouvez à ressentir un tel mélange de soulagement, de reconnaissance, de gratitude, de joie, de motivation et de certitude que vous êtes sur le bon chemin pour vous, que parfois
ça donne juste envie de pleurer, quoi. Donc, de pleurer de gratitude, hein, attention. Donc, ce que moi je peux vous encourager à faire, c'est de réfléchir, de vous poser et de trouver votre encre, car elle vous sera précieuse sur le chemin de la réalisation de vous-même. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous parler parce que comme d'habitude, j'ai l'impression que mon discours est un peu confus. Et j'espère que c'est à peu près compréhensible ce que j'ai voulu passer comme message. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, dépendamment du moment auquel vous écouterez ce podcast. Je vous invite à partager autour de vous, vos amis, vos connaissances sur les réseaux sociaux. Voilà, ça me fera plaisir. Ça me permettra d'augmenter mon audience aussi. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine inspiration. Ciao, ciao, des bisous. C'était Gladys. J'espère que le thème abordé aujourd'hui vous aidera à progresser ou tout simplement à résoudre un souci que vous rencontrez actuellement. N'oubliez pas, l'important est de faire le premier pas vers le bien-être et d'évoluer ensuite à son rythme. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à vous abonner à mon blog pour recevoir de nombreux contenus inspirants. Much love!